Communion au quotidien. Un très bonjour amis. Bienvenue à Communion au quotidien pour aujourd'hui. Régulièrement, je rends grâce à Dieu qui nous rassemble autour de la table de communion au quotidien pour ce moment spécial de communion avec notre Seigneur en famille. La Bible nous dit qu'en sa présence, par devant le trône, lorsque nous nous rencontrons au nom de Jésus, Dieu prend siège et envoie des bénédictions, la vie pour l'éternité, la sanctification, la miséricorde, le secours pour tous nos besoins. Amis, c'est notre temps d'expérimentation, notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. C'est une expérience unique de comprendre l'évolution de la foi à travers le temps et l'espace. Autrement dit, l'évolution, la propagation du témoignage en continu concernant Jésus. Voilà, amis, avant de remonter au ciel, le Seigneur Jésus avait ordonné à ses disciples de témoigner tant à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusque dans les extrémités de la terre. Et graduellement, le témoignage gagne Jérusalem et tous les contrées. Vous vous rappelez, lors de la fête de la Pentecôte, les pèlerins rassemblés à Jérusalem, lorsque le Saint-Esprit est descendu, et notamment sur les disciples, en faisant la moisson de 3000 âmes en ce jour. Amis, c'était le témoignage à Jérusalem qui avait commencé. Avec la persécution, les croyants dispersés apportent le témoignage en dehors de Jérusalem, notamment à Judée et à Samarie. Ensuite, le témoignage a gagné du terrain avec la conversion de Corneille au chapitre 11 des Actes des Apôtres. Des non-juifs dans le royaume de Dieu est entré, et c'était l'inauguration de l'entrée des non-juifs dans le royaume de Dieu. Amis, avec Paul, en Europe, en Asie, le témoignage a conquis le monde pour finalement arriver jusque dans les extrémités de la terre. Amis, c'est un aspect absolument important de notre foi chrétienne. Le témoignage continue. Dans le dernier numéro de Communion au quotidien, nous avons regardé ensemble, amis, impossibilité pour nous camper témoignage là. Nous pas capables de camper l'impossibilité d'arrêter de témoigner. C'était mission Paul. Dans feuille de route que le Seigneur Jésus lui-même te baili lors de sa rencontre décisive et impactante à Damas. Eh bien, depuis son retour à Jérusalem et son arrestation, Paul n'a cessé de proclamer le message de l'Évangile dans chacune de ses comparutions par devant les autorités juives et romaines, notamment pour se défendre contre les accusations fallacieuses, portées par les Juifs. Nous songeons, chers amis, que le roi Agrippa, en visite, n'est-ce pas, à Césarée, l'a visité Festus qui était fait chef. Il s'est intéressé particulièrement à entendre Paul. Il était là pour aider Festus, qui dans démarche n'est pas capable de trouver assez d'indices pour te écrire dans un dossier que tu dois adresser à Rome qui concernait Paul, puisqu'aucune charge n'était retenue contre lui. Personne ne peut oser le libérer non plus par crainte des Juifs, mais surtout parce que la main de Dieu contrôle l'histoire. Le Seigneur Jésus avait averti Paul que son témoignage était attendu à Rome. Amis, le témoignage relatif au Seigneur Jésus arrive à son point sommet avec le voyage périlleux de Paul à Rome. Et aujourd'hui, amis, nous allons voir le voyage de Paul à Rome. Et le sujet pour ce matin, c'est le témoignage vaut le péril. Le témoignage vaut le
péril. Je vous lis la parole de Dieu en Actes des Apôtres, chapitre 28, versets 16 à 31. Il est dit: Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer en son particulier, c'est-à-dire en son domicile particulier, avec un soldat qui le gardait. Au bout de 3 jours, Paul convoqua les principaux des Juifs. Et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles: Hommes, frères, sans avoir rien fait contre le peuple, ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré de là entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ils voulaient me relâcher parce qu'il n'y avait en moi rien qui méritait la mort. Mais les Juifs s'y opposèrent et j'ai été forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. Ils lui répondirent: Nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu, en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient, et les autres ne crurent point. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots: C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit: Va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux non-juifs et qu'ils l'écouteront. Lorsqu'il lui dit cela, les Juifs s'en allèrent, discutant vivement entre eux. Et voilà, enfin, Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Amis, voilà, le témoignage vaut le péril. Le témoignage vaut le péril. Amis, nous sommes à l'heure de l'expérimentation, c'est-à-dire notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. On parle ensemble, amis, parce que matin, il est encore plus spécial. Paul passait un temps relativement long de détention préventive à Jérusalem, à Césarée. Et maintenant, même là, il n'y a pas rien pour reprocher Paul, mais il n'est pas capable de libérer parce que Juifs, autorité juive, pas d'accord. Et en tant qu'il gagne entre Rome et autorité juive, eh bien, pas empêcher que dans le désaccord ça, eh bien, il est capable de libérer Paul. Parce que il y a une loi même qui passait entre 2 gouvernements, bien que Juifs, c'est comme si on a dit c'est pays qui occupé, Rome c'était pays qui occupant, et bien, il y a une entente entre eux et que sous base religion juive là, et bien, quel que soit monde qui vient camper en face, ils prend autorité pour être capable de juger et condamner. Et bien voilà, amis, moment arrivé pour que Festus fait que Paul est capable d'aller à Rome, organiser le voyage là. Eh bien, amis, accompagné d'autres prisonniers et des soldats romains, sous les ordres du centenier, c'est-à-dire un chef de centaine, qui non c'est Julius, cohorte que le t'a dirigé à les cohortes Auguste. Eh bien, amis, l'embarcation est faite en direction de Rome. Voilà. Si vous lisez le chapitre 27 là,
Ou avez que Julius traitait Paul avec bienveillance. Question me posée, est-ce que c'est parce que il était au courant que Paul partait un prisonnier comme les autres? Est-ce que c'est parce qu'il était attiré par la foi de Paul? Est-ce que parce que bon Dieu t'a parlé dans le cœur? Mais toutefois, nous apprenons que il traitait Paul avec bienveillance. Si bien qu'au premier port, lorsque le bateau a obligé de entrer dans un port, eh bien, Paul t'est autorisé pour qu'il soit capable de voir des amis, notamment des frères, notamment à Sidon. Et là, il dit que Paul recevra accompagnement. Maintenant, un navire d'Alexandrie a conduit dans le voyage là pour mener en Italie. Étonnamment, Paul semblait avoir une influence sur ce voyage là parce que tout au commencement, il proposait pour ne pas continuer à naviguer. Il dit que il préférable pour t'attendre parce que moment pas favorable. Parce que voyage là, en raison de l'hiver qui approchait, c'est comme si ce n'est pas un temps pour voyager. Cependant, il n'y a pas de temps d'île. Il a continué. Voilà comment une tempête pour lever pendant que vous sous la mer. Eh bien, le navire là pour faire naufrage. On l'autre fois encore, Paul dit, nous te devons tendre. Nous te devons tendre moins. Et Paul tout dit, nous connaissons ce qui passe. Voyage ça, il pas fait sans perte. Voyage ça, il pas fait sans perte. Les vies seront sauvées, mais les marchandises et les provisions seront perdues. Bon, son façon pour Paul rassurer. Mais question me posée, comment Paul fait comme ça? Mais le Seigneur le lui a dit. Le Seigneur le lui a dit. Parce que m'a dit bien, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Que dit la parole de Dieu? Sa main l'accomplit. Sa parole lui répétée. Comment mon Dieu t'a fait destiner Paul à témoigner à Rome et puis pour le quitter le mourir sous la mer? Aux amis, ou par contre ça m'a envie de dire, bon Dieu disposé pour témoigner sous la puissance du Saint-Esprit, pour témoigner au nom de Jésus. Et comment pour le t'a fait ta pont avant l'heure? Il n'est pas capable de prendre avant l'heure parce que le pape contredit parole li. Et c'est ça qui fait ou même ou gagne une responsabilité et que nous parlons ça ensemble. Tempête la levée, naufrage fait, mais Paul rassure et dit que pas aucun monde là qui mourir. Sauf que n'a perdu navire là et n'a perdu sa nous dépoté. Et voilà comment amis ou Paul ouais, un projet luciférien sous la mer même. Parce que le diable lui non plus, il pas chômé. Il pas chômé. Eh bien, des soldats, ok, des soldats de garde, ils ont résolu de faire mourir les prisonniers de peur qu'ils ne s'échappent. Par contre, si vous comprenez ça, les amis, est-ce qu'on voit côté l'ennemi pour le passer pour le tenter Baougol? Et lui proposer que l'a tuer tout prisonnier parce que puisque le bateau a fait naufrage, il pas voulu pour le sauver. Vous êtes d'accord avec moi tout? À Rome, les Romains, la justice romaine, pas d'accord pour un prisonnier sauver dans un soldat. Aussitôt, vous prendre place vous-même, vous mourir. Mais là encore, proposer pendant que il y a un naufrage pour tuer Mounio, ça dépasse luciférien. Mais Julius, le centenier, le chef de la centaine, il s'y est opposé. En réalité, amis, il semble bien que des prisonniers pouvaient bien profiter de se libérer dans ce contexte. Cependant, Paul avait aussi averti. Regardez le leadership de Paul, même sur le bateau, même dans le navire, même sur la mer. Attendez, oui, il avertit Mounio que il y a une seule possibilité de sauver toutes les vies. C'est pour que tout le monde reste dans le navire là. Comprenez bien, amis, ce n'est pas n'importe qui a parlé, c'est un champion qui expérimente la vie, qui expérimente la foi, qui connaît de qui ça l'a parlé, qui tendait mon Dieu parler avec lui et qui comprend la parole mon Dieu, qui propageait le message que le tendait. Ah, amis, leur rencontrer de tel monde, pas courir sur eux. Leur rencontrer de tel monde, profiter de eux. Leur rencontrer de tel monde, passer temps avec eux pour apprendre de eux. Voilà, amis. Voilà comment, comme par miracle,
le navire qui transportait les prisonniers pour échouer sur une île qui relait l'île de Malte. Et là, on a dû passer 3 mois pour attendre le temps favorable de voyager jusqu'à Rome. Les amis, à Malte, gardons l'autre problème encore. Une vipère a piqué Paul. Pendant qu'il a rassemblé du feu pour être capable de réchauffer, parce qu'il fait fouette en pile, les amis, une vipère, un serpent, un insecte a piqué Paul. Wow! Les témoins attendaient qu'il meure. Moun yo qui habitait dans la zone, non, yo dit mais yo pas comprendre. Parce que yo attendent que monsieur a mouru, yo dit mais peut-être que monsieur commet un gros crime pour que même les tempêtes la fin passer, monsieur pas mourir. Regardez comment côté le rive là, on vipère pour le piquer. Cependant, les regardez que Paul justement secoué mais la gagne insecte là dans du feu. Et regardez Paul pas gagne rien. Yo dit wow, Paul pas n'importe qui monde. Paul semble c'est un dieu. Il est un dieu. Et puis, mais comment encore, amis, regardez, miracle a fait sur toute route là, des miracles continuent aussi. Là aussi, en passant, l'île côté où descend, il y a un propriétaire. Monsieur Sarele Publius. Publius, il y a un papal qui est malade. Parce que zone, tout son zone qui a un pile microbe, moun yo infecté, yo malade. Publius malade, il y a un papal qui est malade. Eh bien, amis, Paul, au courant de ça, il priait pour papa et il mettait main sous lui, il imposait la main. M'a dit ça, amis, l'homme n'a guéri. L'homme n'a guéri, amis. Amen, au nom de Jésus. Ça qui arrive, ce qu'on est. Les habitants de Malte, ils ont rassemblé toutes malades qui ont gagné sous l'île là. Et tenez bien qui savent l'Éternel fait, amis. Toutes ont guéri. Disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Yo guéri. Mes pouvoirs, puissance, mes témoignages sur la puissance de cet esprit. Bon Dieu accompagne témoignage li authentifie témoignage li. Voilà que moun yo guéri. Maintenant, après 3 mois, rive moment côté que yo pour prendre une nouvelle embarcation sur un autre navire parce que premier yo était là-dedans. L'écrasé en direction de Rome maintenant. Les amis, là, arrivé à Rome, Paul vient gagner autorisation pour vivre dans un appartement. Mais c'est sous la garde d'un soldat romain. Donc, c'est comme si, dans la justice, ici, bon côté par nous, il dit, il assigné à résidence surveillée. Comme si, ou assigné à résidence surveillée. Comme si, oui, ou libre, ou la caillou, mais, amis, ou pas, ou un chef qui a contrôlé. Eh bien, amis, dans son logis, Paul peut convoquer les plus considérés de la synagogue de la zone pour leur exposer la situation. Pour leur expliquer qui ça qui arrive. Les amis, je ne sais pas pour qui ça. Mais regardez jusque là, côté Paul peut fidèle au judaïsme. Paul peut fidèle à racine côté le sorti parce que Paul n'a jamais nié l'origine juive, il n'a jamais nié la Torah, il n'a jamais nié la loi de Moïse. Et bien voilà comment Paul peut rassembler tout côté Paul rivé, il parlait avec Juifs d'abord. Il a même méthode là jusqu'à ce qu'il arrive à Rome, jusqu'à ce qu'il arrive, comme il a dit, côté que il peut terminer carrière li. OK? Malgré tout, il était fidèle à la même méthode ça. Et bien voilà, il peut exposer aux Juifs que sans motif valable, il s'est fait emprisonner. Et il a quand même tué, il a accusé injustement. Et c'est là, amis, il va répondre Paul que nous pas au courant de faire ça que va parler. Nous pas aucun monde qui informe nous de ça. Cependant, nous intéressés pour nous comprendre nouvelle doctrine ça que va prêcher parce que nous voulons connaître tout pour qui ça gagne tant d'acharnement contre la foi chrétienne. Pour qui ça partout les rencontrer toute opposition ça yo. Et voilà comment amis, yo rendez-vous pour le prendre pour que Paul capable d'échanger avec eux. Amis,
à entendre Paul qui a parlé du royaume de Dieu, qui a parlé de la loi, qui a parlé des prophètes, qui a parlé comment la loi et les prophètes avaient annoncé que Jésus-Christ vient pour souffrir, il vient pour mourir, il vient pour ressusciter, et que voilà, il a bien pour que nous capables de servir de témoins pour nous proclamer l'évangile. Sous point ça, amis, en pile nan yo kwe, en pile nan yo tout pas kwe. Et voilà comment participants yo pral déplacer quitter Paul, mais yo gen une grosse discussion entre yo. Amis, Paul tout profite pour dire que songez bien qui sa prophète Esaïe te dit. Il dit, mais ça crive nous frapper d'aveuglement spirituel. N'attendez, mais nous pas comprendre. N'a gardé mais nous pas ouais parce que cœur nous endurci. Et tout profite pour dire endurcissement nous. Yon bon bagay que le fait c'est que lui ouvrir porte là pour que moun qui pas juif autant de l'évangile. Et m'a dit ça, yo accueillir l'évangile avec empressement et sous point ça encore, yo justement continuer à discuter et yo quitter Paul, yo aller. Et voilà comment Paul peut vivre pendant 2 ans dans l'appartement ça. Il accueillir tout invité, il accueillir tout visiteur, il prêcher le royaume de Dieu en passant par la loi et les prophètes pour arriver à Jésus. Et dernière partie verset a dit en toute liberté et sans obstacle. Amis, mes témoignages là sous la puissance du Saint-Esprit. Mes témoignages là sous la puissance du Saint-Esprit. Ou ouais comment Paul allait à Rome. Ou ouais comment il prend leadership sous bateau. Ou ouais comment il annonce moun yo que c'est pour yo prendre courage parce que côté yo est là, seul gens pour yo sauver faut que yo rete dans bateau. Voilà que les amis, malgré projet malin pour te faire tuer prisonnier sous bateau. Malgré projet, on s'est pas piqué Paul. Tout le monde pensait la mourir. Amis, non, ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Moi, j'ai envie de dire que sous projet de mal que moun planifié pour faire là, on déclare ensemble. Ce n'est pas ce que Dieu avait dit. C'est pas ça bon Dieu dit sous la vie. Bon Dieu dit pour témoigner. Bon Dieu dit pour parler. Bon Dieu dit pour camper. Bon Dieu dit pour marcher pour lui. OK, qui te reste là nan men. Qui te reste là nan men. Et voilà comment amis à Malte, yo pral passer 3 mois pour attendre que mauvais temps passé et comme ça Paul pral exercer un ministère de guérison dans zone ça. Et voilà comment aussi yo pral arriver à Rome, mais arrivé à Rome, Paul pral assigné à résidence côté que li la kay sert, mais li sous ordre soldat et qui ça pral arriver Paul intéressé tellement à juif yo, il pral adresser à yo, il rassembler yo et Paul exposer aux situations et qui s'arrivait leader yo certes bien des accords entre eux parce que on groupe d'accord, on groupe pas d'accord, mais quand même Paul était fidèle à la méthode pour que lui évangélise les juifs avant. Le royaume de Dieu, la loi de Moïse, les prophètes conduisant à Jésus, mais sujet Paul traité. Il y a des gens qui croient, il y a des gens qui ne pas croient. Paul rappelait aux prophéties Esaïe pour dire que attention, mais en même temps, la porte est ouverte aux nations. Voilà, il y a une discussion entre eux. Paul arrive passer 2 ans côté hier. Certainement, Paul n'a pas venir relâcher. Mais il est capable de recevoir visiteurs, il est capable de recevoir invités. Et Paul continue à prêcher le royaume de Dieu. Et il continue à enseigner la foi chrétienne en toute liberté et sans obstacle. Amis, c'est le témoignage jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Le Seigneur Jésus avait annoncé que son témoignage à travers les disciples était destiné à atteindre le monde, à atteindre jusque les extrémités de la terre. Le témoignage à Malte et à Rome, c'est comme un point culminant que le témoignage sous la puissance du Saint-Esprit avait atteint. Comprendre. Paul en résidence surveillée, il continue à proclamer l'évangile, il continue à prêcher le royaume de Dieu,
il continuait à annoncer la foi chrétienne. Donc, oui, Paul enchaîné, Paul en résidence surveillée, mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu n'est pas enchaînée, la parole de Dieu continue d'être proclamée. Et regardez, Luc, auteur du livre des Actes des Apôtres, il termine le livre là avec terme ça en toute liberté et sans obstacle. Donc, amis, c'est la fin du témoignage de Paul. Mais le témoignage sous la puissance du Saint-Esprit poursuit son chemin à travers des générations, à travers des croyants. Et aujourd'hui, c'est la preuve que la propagation du témoignage de Jésus-Christ continue encore de prendre du terrain. Donc, amis, il revient à nous, croyants en 2023, de prendre notre responsabilité par rapport au verset, par rapport au dernier verset, ok? Le verset, vous vous rappelez, le verset 31 du dernier chapitre, du 28e chapitre, pour dire que nous avons une responsabilité. Songez bien que Jésus-Christ avait dit que c'était pour nous servir de témoins partout. Eh bien, aujourd'hui, c'est notre tour de témoigner. Qui témoigne qu'on y est pour Jésus-Christ? Eh bien, soyons des témoins de Jésus-Christ sous la puissance du Saint-Esprit. Amis, c'est engagement ça pour nous prendre aujourd'hui. Car la suite du livre des Actes, c'est pour maintenant, aujourd'hui, en Haïti, là où le Seigneur nous appelle. Éternel, bon Dieu Papa, il est capable de faire toute bagaille. Il continue de prendre soin de nous, il continue de garder nous, mais surtout, il faut que nous obéissons. Il faut que nous obéissons, il faut que nous suivions, il faut que nous flexibles et il faut que nous d'accord pour nous témoigner sous la puissance du Saint-Esprit. Voilà comment le livre Actes des Apôtres est terminé, sans obstacle, en toute liberté. Je dis à amis, ou bien liberté, pas de obstacle pour témoigner, pas de obstacle pour témoigner, ou capable de parler avec mon Dieu, ou capable de parler avec le Seigneur, ou capable de prendre direction ça pour capable de témoigner sous la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi le foyer de communion vous invite à vous rassembler, rassembler ensemble pour nous capables de témoigner sous la puissance du Saint-Esprit, parce que c'est là seulement, c'est à cela que nous sommes appelés. C'est notre vocation, c'est notre appel. Voilà, amis, moi je vais prier pour vous aujourd'hui pour que vous engagez avec le Seigneur pour que vous soyez capable de témoigner et sous la puissance du Saint-Esprit. Prions ensemble. Éternel Dieu, notre Père en Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour ta souveraineté et pour ton amour. Oui, nous te rendons grâce pour le témoignage sous la puissance du Saint-Esprit qui a conduit le message de l'Évangile jusqu'à nous. Ô Père, nous bénissons ton nom saint et glorieux pour cette aventure à travers le livre des Actes des Apôtres, où nous avons expérimenté la foi. Nous avons compris la nécessité de continuer de témoigner sous la puissance du Saint-Esprit en vue de la conquête au nom de Jésus, en vue de la transformation des communautés par le renouvellement de l'intelligence, par la foi dans le sacrifice du Calvaire. Tendre Père, inspirez-nous engagement pour nous capables de témoigner au nom de Jésus. Bye Papa, nous besoin pour que proclamation de l'évangile capable authentifiée par des prodiges de toutes sortes, pour que une nouvelle Pentecôte, pour que une nouvelle impactation capable de rebailler espoir à des cœurs qui désespérés, pour capable de bailler la vie à des morts spirituelles, à des morts physiques, pour capable de bailler victoire à monde qui a fait défaite au nom de Jésus. Papa, à travers le Saint-Esprit, mobilise une nouvelle armée pour conquérir les cœurs pour la cause de l'Évangile et que ton nom soit connu et adoré au sein des familles, au sein des communautés, au sein des nations. Au nom de Jésus, nous déclarons notre foi. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous produisons des fruits dignes de repentance. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous produisons des fruits dignes de salut, de sanctification, de vie abondante, de sanité d'esprit,
de sécurité pour nos communautés, de relèvement pour notre pays. Père, nous prions pour le foyer de communion, que ce ministère soit un instrument entre tes mains, soumis à ton Saint-Esprit, pour la conquête au nom de Jésus et la transformation de notre pays. Par la foi, ô Père, au nom de Jésus, nous déclarons que nous nous engageons dans la formation de disciples, dans la conquête au nom de Jésus, dans la propagation du témoignage sous la puissance du Saint-Esprit, en vue d'éclairer le plus de cœurs possible et les attirer à la lumière. Au nom de Jésus, nous déclarons guérison et santé pour les malades, harmonie pour les familles, restauration pour les dépossédés et les déshérités, vie abondante pour tes enfants, succès pour les partenaires du foyer de communion, épanouissement pour les familles qui fréquentent et intègrent ce ministère, croissance à tous égards, ressources à tous les niveaux pour faire connaître ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Amis, c'était communion au quotidien. Et c'est ici la fin de notre étude du livre des Actes. Notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. Moi, j'espère vraiment que série ça t'a béni cœur. Moi, j'espère vraiment que ou t'es grandir dans la connaissance parole bon Dieu pendant la période ça. Et m'a dit que témoignage sous la puissance du Saint-Esprit pas camper. La continuer. Elle doit continuer à travers vous-même, à travers chaque cœur qui t'attendait message ça. Moi invite à prier pour nous, pour une nouvelle inspiration, pour une nouvelle série. Moi encourager ou tendre et pour tendre encore numéro de rubrique ça, communion au quotidien, notamment l'expérimentation, le témoignage sous la puissance du Saint-Esprit, pour que vous soyez capable de mieux imprégner livre Actes des Apôtres là, qui c'est un livre de fondation pour la foi chrétienne. Moi j'aimerais tout recevoir questions sur le livre ça. Posez questions pour nous capables de faciliter une meilleure compréhension du livre Actes des Apôtres là. Moi j'aimerais solliciter tout pour contribuer financièrement à ministère ça, pour qu'on soit capable de faciliter que plus de monde capable de bénéficier de parole bon Dieu pour être capable d'entendre. Ça c'est un encouragement tout que ou à bailler nous, parce que ça permet que œuvre la capable de continuer, publication capable de continuer, et nous vraiment besoin ça konya. Zami, moi souhaite ou une excellente journée sous puissance Saint-Esprit. M'a dit ou ça. À une prochaine fois pour une nouvelle série. Vraiment bonne journée et que bon Dieu continue à garder vous. C'est communion au quotidien. Merci amis.